2008. Rosetta croise l'astéroïde Styles. Novembre 2009. La gravité de notre planète la saisit une dernière fois pour l'accélérer et la projeter à près de 50 km par seconde. 180 000 km/h. En bas, quelques astronomes l'aperçoivent dans leurs lunettes. Un point de lumière fugace qui file et disparaît. C'est la dernière fois que Rosetta se sera approchée de la Terre. Rosetta s'éloigne du Soleil. Elle croise encore un astéroïde. Juillet 2011. Voilà plus de 7 ans que Rosetta a quitté le sol terrestre. Le Soleil n'apparaît déjà plus que 3 fois plus petit que lorsqu'elle était près de la Terre. Et cet astre immense ne fournit plus assez d'énergie pour l'alimenter correctement. On a transformé la sonde, qui est normalement stabilisée 3 axes. On l'a fait devenir un spinner. Et donc elle a tourné sur elle-même à 4 degrés par seconde. Et donc le peu d'énergie qu'on avait, on l'a dédié à la thermique, parce qu'il fallait absolument que le carburant ne gèle pas. Alors, en sortie d'hibernation, il fallait déspinner la sonde, et pour ça on a besoin de carburant. Si le carburant était gelé, il n'y avait pas de despin, donc plus de mission. Donc ça c'était vraiment la thermique, et que tous les équipements survivent leur température minimum. Rosetta, la petite sonde, va devoir entrer en hibernation. On a demandé à Loïs, qui était une des personnes qui avait fabriqué la sonde, d'envoyer la dernière commande. Donc la commande qui autorise la sonde à rentrer en hibernation. Il est allemand et il y a une chanson pour mettre les enfants au sommeil. Et donc il a chanté cette chanson avant d'envoyer la sonde en hibernation. Les appareils, un à un, s'éteignent. Le système de communication s'éteint. Rosetta plonge dans un grand sommeil pour près de 3 ans. Et puis après, commencent les 2 ans et demi. Alors ça fait bizarre de passer d'un moment où on a une sonde où elle n'est plus là. Et après on y pense un peu